Bon oui, je profite du soleil parce que c'est juste magnifique et je profite du soleil pour parler avec vous d'un concept que j'ai découvert dans toutes mes formations et qui est pour moi un concept clé, c'est celui de la victimisation. I feel the way behind my eyes, lean towards the color that lies within. Nothing between you and I. Et si j'arrêtais de me comporter comme une victime? Le concept de la victimisation, je l'ai découvert dans toutes ces formations et j'ai réalisé que c'était un concept derrière lequel je pouvais me cacher et on pouvait se cacher énormément. Victime de la vie, victime des circonstances, victime de l'État, victime du Covid, victime de tout ce que je peux, victime de mon enfance, victime de mes parents, victime du parcours professionnel, victime de ceux qui ne me comprennent pas, victime de ce que je ne savais pas avant, victime de ce que je sais maintenant. Et en fait, l'avantage que j'ai à faire ça, un avantage secondaire bien sûr, c'est de ne pas prendre ma responsabilité. Quand je dis cela, ça ne veut pas dire que certains n'ont pas pu vivre des réalités objectivement difficiles où il y avait objectivement un agresseur et une victime, ça c'est un fait. Mais la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce que je fais de cela? En fait, est-ce que toute ma vie, je vais me comporter comme une victime, quel que soit ce que j'ai vécu? Et si je fais ça, je ne prendrai pas en fait mon autorité et je ne prendrai pas ma responsabilité. Pour moi, il y a une très belle figure qui a compris ça, c'est Joyce Meyer, que j'affectionne particulièrement, cette prédicatrice évangélique qui a eu une vie très difficile dans son enfance, abusée par son père, et puis qui un jour s'est dit, mais en fait, elle voyait bien qu'elle se pourrissait la vie parce qu'elle était en colère contre la vie, elle était en colère contre tout le monde. Et à un moment, elle s'est dit, non, mais je ne vais pas continuer à me pourrir la vie. On a pu me faire ça dans mon enfance, mon père a pu me faire ça dans mon enfance, mais en fait, aujourd'hui, je veux me libérer de cela. Et comme elle est chrétienne, elle s'est dit, en fait, le Christ, s'il est venu, c'est pour faire que je sois sauvé, que je sois libre. Donc à partir de maintenant, eh bien, je vais prendre autorité sur ma vie et sur mon histoire et je décide d'avoir une autre vie. Je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos circonstances. On n'a pas besoin d'avoir eu quelque chose de très difficile, de terrible en fait, pour juste penser sans cesse comme une sorte de victimisation. Nous pouvons juste... moi je vous dis ça, petit exemple. Parfois il m'arrive de prendre mon ordi ou mon téléphone et puis c'est déchargé et je m'entends dire « Ah, c'est toujours la même chose ». Et là, tout de suite, je me réponds, non, Franck, c'est pas toujours la même chose. Tu viens d'utiliser ton ordi depuis des heures ou ton téléphone depuis des heures. C'est juste toi qui ne l'as pas chargé. Prends tes responsabilités. Arrête de te comporter comme une victime de la technologie. Et en fait, on peut faire ça absolument pour tout. Donc, la question c'est, est-ce que, à partir d'aujourd'hui, je prends juste la vie d'abord comme un cadeau? Je ne suis pas une victime de la vie, je suis au contraire quelqu'un qui a à apprendre que tout ce qu'il a à vivre, c'est aussi de sa responsabilité et il peut tout faire et nous pouvons tout faire pour que tout contribue à notre bien. Vous connaissez peut-être cette phrase qu'il y a dans la Bible. Et puis, petit commentaire aussi spirituel. Vous voyez, je ne crois pas que cet état d'esprit de victimisation, en fait, soit noble quand on a une vie spirituelle et quand on est chrétien. Parce que le Christ lui-même ne s'est pas comporté dans un esprit de victimisation. Même au moment où il était objectivement victime de ses bourreaux, juste avant, il a dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Donc il exprime bien le fait qu'il consent librement à se donner et il garde autorité sur sa vie et il reste responsable de sa vie. Je trouve ça juste magnifique.
Donc je vous invite et je nous invite à peut-être voir où est-ce que, à certains endroits, je préfère dire que je suis victime ou que je suis, je ne sais pas, victime de ceux qui sont autour de moi. Et ça m'évite peut-être de prendre mes responsabilités et de me dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ». Où est-ce que je vais pouvoir exercer mon autorité, exercer mes responsabilités là où peut-être je fuyais. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je veux vivre pleinement ma vie et c'est aussi ça, choisir de vivre.